Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration du célibat. Pour cette nouvelle vidéo, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour échanger sur ce sujet ô combien important. Alors, avant d'aller plus loin, je te laisse écouter cet extrait et puis on se retrouve juste après. Une première crise de folie. Je suis en Angleterre, en école biblique, et là, j'essaye de me jeter par une fenêtre. Wow. On a dû me retenir, il y a le directeur qui me tenait de l'école et trois gars qui étaient là aussi qui me tenaient. Quand tu es comme ça, et ton monde s'effondre. Ben oui, Ton vraiment. monde s'effondre. J'aime le Seigneur, je suis baptisé depuis que j'ai l'âge de 11 ans, je suis baptisé du Saint-Esprit quand j'ai eu 10 ans, j'étais engagé, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment. Le vivre. J'aime Dieu. Je savais que Dieu était avec moi. Je savais qu'il m'aimait. J'aimais Jésus. Mais plus les jours passaient, plus c'était difficile. Quand tu te remets de ce que tu as vécu, j'imagine que tu vas faire un constat, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui t'a amené là aussi, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce que tu as compris suite à tout ça. Alors, il faut comprendre que moi, j'avais un mal-être qui était là, très petit. J'avais des pensées de suicide dès l'âge de 7-8 ans, où j'étais sur le toit de ma maison, C'est fou. à hésiter à sauter ou pas sauter. C'est pas courant, c'est vrai, Non. mais j'avais un mal-être, et puis on pourrait dire, mais il est d'une famille de pasteurs, Mhm. il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est pas qu'une question de contexte, c'est une question de souffrance personnelle. Je m'aimais pas. Je m'aimais pas physiquement. J'ai subi pas mal de moqueries aussi, qui m'ont amené à un mal-être, tu vois. Je me trouvais inintéressant, etc. Et c'est comme une blessure je me coupe sur le bras, je fais comme si de rien n'était, ça fait qu'aggraver les choses. Exactement. Tu sais, on dit des fois, il faut laisser du temps pour guérir. C'est pas vrai. Le temps ne change rien. C'est ce que nous allons faire du temps qui Absolument. fera que les choses vont changer. Quand on passe notre temps à mettre des sparadraps sur une blessure, ça la guérit pas pour autant. C'est plus grave. Ça nous donne l'impression qu'on va mieux parce qu'on ne la voit plus. Exact, on la Mais cache. sous le sparadrap, c'est en train de s'aggraver. Et moi, je crois, et mon constat, c'est que sous mes sparadraps, j'ai laissé mon amour pour Dieu grandir, mais j'ai laissé mon mal-être grandir en même temps. Puis l'adolescence, puis tout ça. Donc, c'était que des pensées. C'était un peu comme des vagues. Ça revenait de temps en temps, tu vois. Ouais. Sommeil. Mais tu sais, pour moi, ce qui est le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est que je suis sorti de la maladie, j'étais bien dans mes baskets. C'est comme si au travers de cette maladie qui était là pour me détruire, eh bien, Dieu change le mal en bien. Amen. Et il a utilisé cette maladie comme une thérapie extrêmement intense. Quand tu as une blessure que tu laisses s'infecter, avant de soigner, il faut sortir le pus. Tout ce mal-être est sorti. Je suis sorti sans hallucination, sans angoisse, sans tout ça, mais je suis sorti sans un mal-être intérieur. Je suis sorti de l'hôpital, je m'aimais. Waouh. J'ai aucun souci avec moi. Oui, oui. Mais à l'époque, tu me faisais une remarque sur un de mes vêtements, je le changeais et tu le voyais plus jamais. C'est fou. Je m'aimais, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à m'accepter. Et j'ai pu commencer à faire une prière importante, c'est Seigneur, fais que je me vois comme toi tu me vois. Je veux pas mon regard, je veux pas le regard des autres, je veux ton regard. Et au travers de tout ça, tu vois, eh bien, ça m'a permis de découvrir qui je suis en Christ. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Moi, en tout cas, dès que je l'ai écoutée, je me suis dit, je dois absolument faire une vidéo dessus. Voilà, parce que c'est un sujet capital. Et c'est un sujet qui n'est pas, on n'en parle pas beaucoup, c'est pas très populaire dans le monde chrétien, vous voyez. On nous apprend beaucoup plus à aimer Dieu, qui est d'ailleurs le premier et le plus grand commandement d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toutes nos pensées, voilà. Mais on nous apprend à aimer Dieu et à aimer les autres. Mais on ne nous apprend pas à nous aimer. On ne nous apprend pas à nous accepter comme Dieu nous a créés. Vous voyez? Et moi, ce qui m'a marqué dans son témoignage, c'est qu'il était chrétien. Vous voyez, vous avez écouté. C'est quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne. C'est quelqu'un lui-même dit qu'il aimait Dieu à l'âge de, je ne sais pas, il a 17 ans, bien 11 ans. Il s'est fait baptiser. Et plus tard, à l'âge de 18 ans, il est allé dans une école biblique pour devenir pasteur. Vous voyez? Mais comme il a dit, en même temps qu'il grandissait dans sa foi, en même temps qu'il grandissait dans son amour pour Dieu, ce mal-être ne le quittait pas en fait. Et c'est un peu le cas pour beaucoup, en fait c'est le cas pour tout le monde, voilà, parce que chacun de nous a vécu des traumatismes, voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc en venant à Christ, on est venu avec nos bagages, voilà, avec nos problèmes d'insécurité, nos problèmes de manque de confiance, de manque d'acceptation. Vraiment, on est venu avec nos bagages, voilà. Et comme j'ai dit, on nous a appris à aimer Dieu, mais on ne nous a pas appris à nous aimer nous-mêmes, à nous accepter nous-mêmes, vous voyez? Et c'est un peu ce dont je veux parler aujourd'hui.
Donc, comme vous voyez dans son témoignage, il aimait Dieu. Et ce que je comprends, c'est que tu peux aimer Dieu, mais ne pas t'aimer en fait. Et ça, franchement, c'est dangereux, quoi, parce que nous, les chrétiens, on a tendance à vraiment tout spiritualiser. Quand il faut travailler sur toi, tu penses à la prière. Quand il faut t'asseoir pour analyser tes émotions, pour essayer de te comprendre, pour essayer de comprendre pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu as ces réactions devant telle ou telle situation, on pense juste à la prière. Donc, c'est juste la prière, quoi. Alors que ce n'est pas que la prière. À un moment donné, il faut s'asseoir, il faut être vrai avec soi-même et se rendre compte que, ok, j'aime Dieu, mais attention, j'ai ce problème dans ma vie. Je ne m'aime pas, j'ai des pensées, j'ai une mauvaise perception de moi, je ne me fais pas confiance, j'ai un manque d'estime de moi, je ne me connais pas, je ne m'aime pas, j'ai ce mal-être dont le pasteur Benjamin a parlé, vous voyez? Donc, je pense que c'est un peu ce qui nous manque souvent. Ce qui fait que nous, les chrétiens, c'est-à-dire on avance comme ça, on fait 10 ans, 20 ans en tant qu'enfant de Dieu, mais on trimballe toujours ce petit truc-là qui nous gâche la vie, quoi. Vous voyez, mais on continue, voilà, parce que comme je dis, on n'a pas été vraiment éduqués. Voilà, on n'a pas été éduqués à prêter attention à nous-mêmes, à nos sentiments, à nos émotions, à notre ressenti. Voilà, et puis on ne nous a pas donné les clés également, vraiment, que je vais essayer par la grâce de Dieu, vraiment, que je vais essayer par la grâce de Dieu de vous partager. Voilà. Mais avant cela, je vais te donner une définition de l'amour de soi que moi, en tout cas, j'aime bien. L'amour de soi consiste à s'aimer dans son entièreté, avec ses qualités et ses défauts et ses imperfections physiques. Voilà. Alors, il a dit une chose qui est l'une des clés principales pour apprendre à s'aimer. Il a dit qu'il faut qu'on se voie comme Dieu nous voit, en fait. Et je me rends compte que c'est souvent l'erreur que nous faisons. C'est-à-dire, on essaye de plutôt essayer de se faire accepter par les autres, on essaye d'avoir l'approbation des autres, en oubliant en fait que l'unique personne en fait de qui on doit rechercher cette acceptation, la seule personne de qui on doit rechercher cet amour inconditionnel, cette acceptation inconditionnelle, en fait, ce n'est qu'auprès de Dieu. Parce que même nos parents, malgré tout l'amour qu'ils ont pour nous, ils sont limités. Vous voyez? Ils sont limités et la majorité d'entre eux, vraiment, ils n'ont pas eu de bons repères non plus. Vous voyez? Notre repère, le repère parfait, le repère vraiment qui va nous aider à nous aimer et à nous accepter, c'est vraiment de savoir que, c'est-à-dire que Dieu lui-même nous accepte. Dieu ne nous demande pas, je veux dire, avec Dieu, il n'y a pas besoin de performer, il n'y a pas besoin d'être parfait, il n'y a pas besoin En fait, il n'y a pas de condition dans l'amour de Dieu. La première chose à faire, en fait, c'est de se voir comme Dieu se voit. C'est de se voir comme Dieu te voit. Parce que, comme je l'ai dit, si tu veux baser ton acceptation de toi, mais ou bien ton amour de toi, sur ton entourage, tu n'y arriveras pas. Voilà. Parce que d'ailleurs, là, c'est un monde de compétition, c'est un monde de performance, c'est un monde de... Voilà, chacun cherche sa place et tout. Alors qu'avec Dieu, Dieu te dit, je t'aime comme tu es, avec tes imperfections. Viens à moi comme tu es. Je ne te demande rien d'autre. Et en fait, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour véritable, en fait. Alors, pour toi qui as du mal à t'aimer, à t'accepter, tu dois juste apprendre à plonger tes regards dans le regard de Dieu. Lorsque Dieu te regarde, il te trouve, en fait, tu es son enfant. Avec ton nez qui est long, avec, je ne sais pas, tes kilos en plus, avec, voilà, je ne sais pas comment tu te trouves, quel est le défaut que tu te trouves. Dieu dit, mon enfant, moi je t'aime comme tu es. Je t'aime comme tu es. Il t'aime avec tes pieds là que tu n'aimes pas. Il t'aime avec tes yeux peut-être que tu n'aimes pas, tes joues que tu n'aimes pas, cette partie de ton corps que tu n'aimes pas. Dieu te dit, mon enfant, je t'aime comme tu es. Mais alors, c'est un grand Dieu, un si grand Dieu, celui dont il dit que tu es son ouvrage, dit, t'acceptes comme tu es. Qui es-tu pour vouloir
C'est-à-dire, qui es-tu pour vouloir te rejeter? Qui es-tu pour vouloir dire non? Seigneur, je sais que tu m'acceptes, mais est-ce que tu as bien vu mon bras là, comme il est gros? Est-ce que tu as bien vu mon cou là, comme il est trop mince? Seigneur, est-ce que tu as bien vu? Mais Dieu dit, tu es mon ouvrage. Moi, je t'aime comme ça. Quand tu es dans le monde de doute, alors quand tu ressens ce mal-être-là, apprends à recevoir l'amour, l'acceptation de Dieu. Plonge ton regard dans les yeux, dans le regard de Dieu. Et tu verras qu'avec lui, comme j'ai dit, c'est l'acceptation totale. Et cet amour-là, cette acceptation-là, en fait, ça te donne les ailes, quoi. Vous voyez, dans le monde, on dit que l'amour donne les ailes. En fait, l'amour de Dieu, ça te donne les ailes, en fait. L'approbation de Dieu, ça te donne les ailes. L'acceptation de Dieu, ça te permet, toi également, de t'accepter. Donc, en fait, c'est ça le premier pas. Il y a aussi ce verset dans Éphésiens 2:10 qui dit, Dieu dit que tu es son ouvrage. J'ai essayé de chercher un peu ce que ça veut dire ouvrage. Qu'est-ce qu'un ouvrage? Le synonyme d'ouvrage, c'est merveille, prodige, un ouvrage capital et supérieur dans un genre quelconque, la meilleure œuvre d'un auteur. Donc voilà ce que Dieu dit de toi. Éphésiens 2:10 dit que tu es l'ouvrage du Seigneur, tu es sa merveille, tu es son prodige, tu es la meilleure chose qu'il ait jamais créée. C'est pourquoi quand il t'a créé, quand il a créé l'espèce humaine, il a vu que c'était très bon. Donc, s'il te plaît, quand Dieu te voit, il te trouve parfait à ses yeux. Et c'est ça qui compte en fait. C'est ça qui compte. C'est la clé de ta délivrance. C'est que Dieu t'aime comme tu es. Un autre aspect également, en parlant de la perception de Dieu qui est toujours différente de la nôtre, l'histoire de Gédéon, en tout cas quand on parle d'insécurité, quand on parle de manque d'estime de soi et tout, Gédéon est toujours en tête. Parce que lui, Dieu est venu vers lui pour pouvoir l'utiliser, pour qu'il puisse délivrer le peuple d'Israël des Madianites, je pense. Et voilà, Gédéon qui commence à dire non, en tout cas moi, ma famille est la plus pauvre. Voilà, ma famille est la plus pauvre du quartier. Et puis en plus, je suis le plus petit de ma famille, je suis le plus jeune de ma famille. Donc franchement, je ne suis pas qualifiée, je me sens pas à la hauteur. Mais Dieu lui dit non, moi c'est pas comme ça que je te vois. Moi je te vois comme étant un vaillant héros. Et donc Dieu disait à Gédéon, ne t'inquiète pas, c'est moi mon Dieu, c'est moi ton Dieu qui t'envoie. Et ma présence te suffit, je serai avec toi. Mais Gédéon avait toujours des doutes. Il a demandé des signes à Dieu que Dieu lui a donnés. Et une fois que Dieu lui a donné ces signes, alors il s'est aligné à la volonté de Dieu. Et il a décidé de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Parce qu'il a décidé en fait de se projeter dans les regards de Dieu. Parce qu'il a décidé en fait de plonger son regard dans celui de Dieu. Et quand il a plongé ses regards dans celui de Dieu, il était convaincu de ce que Dieu disait de lui. Ça lui a donné la force pour aller de l'avant. Et c'est ce qu'on doit tous faire quand on est dans un moment de doute. On doit plonger nos regards dans ceux de Dieu pour qu'il nous dise, pour qu'il nous rappelle qui nous sommes, pour qu'il nous rappelle comment il nous voit. Vous voyez? Le deuxième point, c'est que tu dois apprendre à t'aimer. Tu es cette créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature admirable. Comme David pouvait le dire dans le psaume 134. C'est un verset que tout le monde aime bien. Alors, la Bible dit que David était beau de figure. Personnellement, j'ai essayé de chercher si David était également grand de taille, quoi, parce que dans le cas de Saül, et puis d'un des frères de David, j'ai oublié son nom, la Bible dit explicitement qu'ils étaient grands de taille. Et je me suis demandé, mais pourquoi dans le cas de David, il n'a pas... La Bible dit juste que David était beau de figure. Donc, qu'est-ce qui a poussé David à dire qu'il est une créature merveilleuse? Donc, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'articles sur la taille de David. La taille de David jusqu'à ce jour, je crois que c'est au ciel qu'on saura quelle taille David fait. Vous voyez, parce que ce n'est pas sûr. On ne sait pas quelle taille David avait vraiment. Vous voyez, donc au final, je suis tombée sur un article qui disait que David était de taille très moyenne. Vous voyez, c'est pourquoi pour les autres, on a mentionné qu'ils étaient grands de taille. Vraiment, ils étaient vraiment grands de taille, alors que David était juste beau de figure. Mais ça n'a pas empêché David
malgré sa petite taille, de se trouver beau. David, malgré sa petite taille, il trouvait qu'il était une créature merveilleuse, il trouvait que les œuvres de l'Éternel, l'œuvre de l'Éternel dont il faisait partie, était admirable. Donc, du coup, je ne sais pas c'est quoi ton défaut. Alors toi également, malgré cette partie de ton corps, peut-être que tu n'aimes pas, ou bien si tu es également petit de taille, ou bien je ne sais pas trop quoi, ben prends l'exemple de David. Quand tu passes devant le miroir, il faut juste louer Dieu de ce que tu es, cette créature merveilleuse, tu vois. Et puis un aspect également de la beauté, parce qu'on a tendance vraiment à penser seulement à la beauté physique, on a tendance à penser uniquement à la beauté physique, ce qui est totalement faux. Vous voyez? Parce que comme j'ai dit, dans la Bible, on mentionne explicitement des hommes grands, tels que Saül. Alors la Bible est vraiment précise quand on dit que Saül était beau de figure et grand de taille. Vous voyez? Mais Saül n'avait pas le cœur de David. Vous voyez? Il n'avait pas l'attitude de cœur de David. Bien qu'il ait bien commencé, il a fait tellement de gaffes que à la fin, Dieu lui a retiré son esprit. Et la Bible déclare également que lorsque Samuel cherchait son remplaçant, ses regards se sont portés sur l'un des frères de David, qui lui également était, la Bible dit également qu'il était grand, il était beau de figure et grand de taille. Mais Dieu a dit à Samuel que celui-là, que ne regarde pas à l'apparence parce que lui, je l'ai rejeté. Et son choix finalement s'est porté sur David, qui lui était petit de taille, mais qui avait le cœur, il avait un cœur pour Dieu. Il était, comme la Bible dit, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez, donc pour dire que la beauté en fait ne s'arrête pas au physique. La beauté ne s'arrête pas au physique. La beauté également est intérieure. Et c'est d'ailleurs la plus importante. Et c'est d'ailleurs l'aspect la plus important de ta personne, ton intérieur. Parce que à quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il d'être beau et d'être renié par Dieu? À quoi cela sert-il d'être beau et de ne pas accéder à la royauté? À quoi cela sert-il? Donc lorsque tu veux t'apprécier, n'apprécie pas juste ton aspect physique, tu vois? Parce que la beauté, il y a aussi, on parle également de la beauté du cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Voilà, ça c'est franchement une prière que chacun de nous doit faire. Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, sonde mon cœur. Est-ce que mon cœur te plaît? Est-ce que l'attitude de mon cœur te plaît? Seigneur, aide-moi, révèle-moi mon cœur. Révèle-moi les profondeurs de mon cœur. Tu vois, la beauté physique n'est pas tout. Comme la majorité des femmes, ma préférence, ce sont les hommes grands de taille. Mais si j'avais le choix entre Saül et puis David, moi j'aurais épousé David. Parce que David aimait Dieu. David avait l'attitude de cœur que Dieu recherchait. Donc j'en profite pour faire une parenthèse. Nous les sœurs, que Dieu nous aide, que Dieu nous permette de voir au-delà de l'apparence et de privilégier le cœur qu'un homme a pour Dieu. Je veux terminer sur ce dernier point. Le pasteur Benjamin a mentionné quelque chose. Il a dit qu'il se trouvait inintéressant en fait. Ça également, c'est quelque chose qui m'a parlé, quoi. Et ce que je veux dire pour ce dernier point, c'est que c'est important de se connaître, tu vois. Parce qu'apprendre à s'aimer, c'est aussi apprendre à passer du temps avec soi. Apprendre à chercher à se connaître que, mais moi, ok, Dieu m'a créé, quels sont mes dons, quels sont mes talents, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire, euh, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, tu vois. Donc, il faut apprendre à se poser des bonnes questions. Il faut chercher à développer une passion, tu vois. Donc, apprends en tout cas à te connaître, tu vois, parce qu'on a tendance à vouloir plus connaître les gens, à vouloir s'intéresser à la vie des gens, mais intéressons-nous à la nôtre, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Est-ce que tu es satisfait au niveau de ta carrière? Est-ce que tu es satisfait au niveau de tes finances? Est-ce que tu es satisfait au niveau de tes émotions? Est-ce que tu es satisfait au niveau, bref, de la gestion de ton temps? Il y a plusieurs autres aspects, tu vois. Il y a plusieurs autres aspects que tu peux travailler qui va booster ton amour de toi-même, qui va booster ta confiance en toi-même. Voilà, donc ça également c'est important. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc, la première des choses, comme j'ai dit, c'est d'apprendre à te voir comme Dieu te voit. Dieu n'aimerait pas que tu aies des pensées d'autocondamnation, d'auto-sabotage, de culpabilité, de haine de toi-même. Non, apprends à te voir apprends à te voir dans le regard de Dieu, tu vois.
Ne permets pas que tes pensées soient contraires à celles de Dieu. Ne permets pas aux pensées de sabotage, aux pensées d'auto-sabotage, de rejet, d'auto-condamnation, de te consumer. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu à ton égard. Le deuxième point, c'est d'apprendre à apprécier la créature merveilleuse que tu es, avec tes défauts, avec tes imperfections. Et le troisième point, c'est d'apprendre à te connaître. Apprendre à te connaître, à passer du temps avec toi-même. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu penses de ce sujet. Et en tout cas, j'aimerais te lire. Alors, je vais te laisser ici et je te dis à très bientôt.